Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes branchés la chaîne LJC de L'Endor Shop. Votre serviteur. Avant d'observer la pause, faisons une courte prière. Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, Dieu très haut. Seigneur, toi qui sièges dans les lieux célestes, toi qui domines sur les arbres, qui domines sur, Seigneur, tout ce qui existe dans la nature, parce que tu es l'auteur de la nature. Toi qui es transcendé la nature après l'avoir créée, tu n'habites pas de la nature. Bien que tu la transcendes, Seigneur, tu nous rapproches dans les moindres détails. Tu es le Dieu immanent. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es grand. Tu es grand. Merci pour le plan de la rédemption. Merci pour le salut en ton Fils Jésus-Christ que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour les multiples bienfaits à nos égards, Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom, nous rendons gloire à l'Éternel. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers nous, Seigneur? Père éternel des armées, voilà pourquoi nous te disons merci. Merci, merci, merci. Le moment est venu où nous allons, Seigneur, nous allons parler sur un sujet assez intéressant. Nous te demandons de bien vouloir nous débarrasser de la chair et le sang. Remplis-nous par ton esprit, afin que ton nom soit glorifié, afin que l'auditoire soit édifié et que chaque personne puisse dire oui, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Seigneur, donne-nous la sagesse nécessaire, la grâce nécessaire, afin que chaque personne qui allait m'écouter dise oui, l'Esprit de Dieu est en lui. Il anime, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Père, nous te demandons de bien vouloir nous assister. Permets à ce que ton nom soit glorifié et que l'auditoire soit édifié. Père, nous comptons sur toi. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et par le mérite de ton Fils, lui vivant régner au siècle des siècles. Amen. Observons une petite pause. Nous reviendrons sur toi. Mesdames, Messieurs, une fois de retour sur la chaîne que vous aimez tant, nous allons parler sur un sujet assez intéressant. Le sujet stipule ainsi. Existe-t-il des belles personnes ou des personnes qui sont laides? Existe-t-il des belles personnes ou les personnes qui sont laides? La question est à vous. D'abord, nous allons définir la beauté. C'est quoi la beauté? La beauté est un nom féminin signifiant qualité de ce qui est beau, de ce qui est esthétique à la perception. Se dit en général de ce qui touche et charme les sens, l'esprit, l'âme, de ce qui est excellent en son genre. Ensuite, comment peut-on définir, ou bien comment peut-on définir, ou bien qu'est-ce que cela veut dire, le mot laide? Laide est un adjectif qualificatif signifiant qu'il y a quelques défauts qui se remarquent dans les proportions, dans les formes ou dans les couleurs qui constituent la beauté chez les animaux et les hommes. Donc, ma thèse stipule ainsi, ou bien notre thèse est ainsi. Toutes les personnes sont belles. Toutes les personnes sont belles. Pourquoi dites-vous que toutes les personnes sont belles? D'abord, lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, Genèse, chapitre 1er, verset 1er, stipule ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. En hébreu, Barashit bara, Heroim hep, Hashamaï hep. Cela veut dire le verbe bara qui existe. Le verbe bara en hébreu qui veut dire créer, c'est un verbe qui est propre à Dieu. Personne d'autre n'a jamais créé que Dieu seul. Cela veut dire, nous sommes en train de parler avec les courants évolutionnistes. Si le verbe bara existe, mais existe-t-il pour rien? Dieu est le créateur. C'est le Dieu qui crée. Ce mot existe que pour Dieu et que pour Dieu seul. Donc, si nous voyons que bon Dieu créé le verbe bara, après avoir créé Dieu, l'univers, l'humanité tout entière, Dieu toujours accompagné avec un adjectif qui c'est bon. Tout ça, bon Dieu créé, est bon. Et là, nous pouvons regarder, nous pouvons voir c'est seulement l'homme. Dieu pas créé. Dieu pas créé l'homme. Mais Dieu pral dit dans Genèse, chapitre 2, verset 36, dans la version semeur là, il dit comme ça. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Faisons l'homme pour qu'il soit notre image, ceux qui nous ressemblent.
dans la version du Semeur. Cela veut dire nous qu'à comprendre. Dans la création tout entière, Dieu n'a pas créé l'homme. Il n'a pas créé l'homme, mais il fait l'homme par rapport avec image, notre image. Mais Dieu est esprit. Est-ce que l'homme peut-il ressembler à Dieu? Oh, Dieu est esprit. Il y a une chose qui gagne, pas oublier nous un texte, afin que l'homme soit notre image et ceux qui nous ressemblent. Cela veut dire Dieu est esprit. L'homme n'a pas qu'à sembler bon Dieu en esprit, parce que l'homme physique, si l'homme physique n'est pas qu'à sembler bon Dieu en esprit, cela veut dire nous posons question, comment l'homme peut-il être semblé à Dieu? Eh bien, lorsque nous regardons par rapport dans la Bible, nous voyons que le ressemblance ça, l'image ça, il y a trois qualités, qui c'est l'intelligence, l'intellect, l'émotion, ou bien l'intellect, la volonté ou l'émotion. Cela veut dire que ce sont les qualités que l'homme héritier de Dieu. Cela veut dire ressembler avec Dieu, c'est avoir ces qualités. Mais là, quand il y a la puisque bon Dieu lui-même, c'est lui créer toute bagaille. Si on fait différence entre ça qui ou dit qui belle, entre ça qui dit qui l'aide, quand il y a là, puisque c'est bon Dieu créer toute bagaille, est-ce que bon Dieu peut créer un bagaille qui l'aide? Est-ce que là, l'on prend de l'esprit, l'on parle de l'esprit en termes de spiritualité, pas gagner qui l'aide. Parce que l'esprit, ou pas qu'à ouel. Ou pas qu'à dire l'esprit en l'aide. Parce qu'on pas qu'à ouel, ou pas qu'à ouel. Il est intouchable. Est-ce que là, il est voyable? Quand il y a là, par rapport avec l'homme qui sont être physique, est-ce qu'on a là qu'à parler de monde qui l'aide? On nous voit que, puisque l'homme doté de l'image de Dieu en lui, est-ce que l'homme peut-il être l'aide? Est-ce que l'homme peut l'aide? L'homme qui est doté de la création, d'un produit de Dieu, est-ce que l'homme est capable d'aide? Moi, le là. L'homme pas qu'à l'aide. Et c'est ça que nous parlons que dans la Bible, Dieu prend plaisir pour la parler de beauté. Il dit Sarah était belle de figure. Il prend dans 1 Samuel, il regarde pour elle, Dieu a parlé de Absalom. Absalom était beauté, Absalom était éclatant. Il éclatante. Alors prend des exemples encore par rapport avec David. David était beau de visage. Esther était belle de figure. Est-ce que Kounia là nous sommes capables de dire, et la Bible pas jamais fait mention de un monde qui l'aide? Est-ce que Kounia là nous sommes capables de dire qu'il y a un monde qui l'aide? Parce que la Bible en soi, il n'a pas dit qu'il y a un monde qui l'aide. Parce que si monde fait avec l'image de Dieu, eh bien l'homme pas qu'à l'aide. Sur aucun prétexte, l'homme pas qu'à l'aide. Et ça fait nous besoin, nous équilibre. Si l'homme pas qu'à l'aide, Kounia là pour qui raison, moi-même avec vous, n'a dit que l'homme n'y l'aide. Est-ce que là? Parce que c'est Dieu qui crée l'homme. Dieu crée l'homme. Si bon Dieu crée l'homme, comment fait dire l'homme l'aide? On regarde nos bagailles. Dans la philosophie, il y a une conversation de d'Hippias majeur et Socrate. Hippias majeur était un homme d'État et un homme privé. Cela veut dire un homme public et un homme privé. Hippias majeur, c'est lui qui venait avec le mot beauté. Le mot beauté. Lorsque Hippias majeur a parlé de la beauté, eh bien, Socrate allait. Socrate a parlé à monsieur. Socrate dit, monsieur, c'est quoi la beauté? C'est quoi la beauté? Hippias majeur avait répondu à Socrate, la beauté est une belle femme. Ah bon? Socrate dit, si la beauté est une belle femme, Kounia là, est-ce que si nous prenons une mamie, nous mettons un bagage l'eau là-dedans, est-ce qu'elle n'est pas belle? Cela veut dire, Hippias majeur vient trouver l'embarras, même lui-même il va comprendre c'est quoi la beauté. Et c'est ça qui fait. Il y a plein de monde qui dit, la beauté, c'est la qualité interne et externe qui donne la beauté. Cela veut dire, sous point ça, nous sommes capables de dire, pas de monde qui l'aide. Pas de monde qui l'aide. Cela veut dire que toutes les créatures sont belles. Kounia là, nous avons une antithèse. Notre antithèse est ainsi. Toutes les personnes ne sont pas belles. Toutes les personnes ne sont pas belles. Kounia là, on se dit que toutes les personnes sont belles, qu'on dit que toutes les personnes ne sont pas belles. Pour qui raison? Là, bien regardé, la Bible lui prend plaisir pour parler de belles, mais la Bible pas jamais parler de laide. Pour qui raison? Parce que nous avons un aspect culturel. Lorsqu'on a une culture, on a un aspect physiologique, on va toujours jouer des caractéristiques ainsi. On va toujours jouer des gens qui paraissent, par exemple, soi-disant, puis éclatant par son lot, qui plus belle, qui paraissent plus couleur, plus extraordinaire, que les gens font un jugement de valeur. Jugement de valeur, ça, ils vont dire que ce soit moun sa belle ou bien moun sa laide. Est-ce que nous là? Et c'est là bien garder encore dans le courant philosophique qui est le relativisme. Dans le courant philosophique qui est le relativisme, il montre que la beauté, tout est relative. Tout est relatif, cela veut dire, ça qui est bon pour le monde, il n'est pas bon pour l'autre. Ça qui n'est pas bon pour le monde, il n'est pas bon pour l'autre. Un bon exemple.
Par exemple, un bon exemple, une jeune fille qui a dignité, qui a dignité jusqu'à 30 ans. À 30 ans, pendant décider pour la faire ville, il va jamais dans une relation sexuelle, et puis on monde paraît, on volet quand on entre dans le cali, il viole. Est-ce que ça, pour jeune fille, sont bon bagaille ou bien est-ce qu'elles sont mauvais bagaille? Cela veut dire, moun kap gade, li ka dit son mauvais bagaille. Jeune fille, ça tout, li ka dit son mauvais bagaille. Mais pas oublier, lorsque moun nan kembe toute fierté comme ça, moun nan vin orgueilleuse, li pas prendre n'importe moun. Bon Dieu te ka ballon moun, et puis il dit non, Seigneur, moun ça pas semblé, m'pa besoin. Kounya là, lorsque bon Dieu vient balil, kounya là, li accepte. Est-ce que là? Parce que la beauté lui-même, parce que le bon Dieu lui-même, il y a une bagaille, il fait, Dieu toujours prend plaisir, il prend plaisir, qui ça? Pour lui faire par exemple bon Dieu prend plaisir dans sauver moun parce que il était ballon belle fille pendant le ballon belle fille en belle qui tout et prestige li et puis il pas prendre et puis là le bon monde qui va le mener dans Kachubumbe a veut dire oh pendant ce temps après que il fin victime il va dire non Seigneur quel que soit moun ou bon moi m'apprend cela veut dire capable de comprendre ça cela veut dire c'est ça que fait yo fini avec quoi relativisant pour dire la beauté est relative tout est relatif même pas quoi c'est tout est relatif mais la beauté est relative en soi. La beauté relative, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un pile monde qui est belle pour un pile monde, il y a un pile monde qui est laid pour un pile monde. Il y a un monde qui regarde monde qui dit belle, il y a un monde qui regarde monde qui dit laid. Cela veut dire par rapport avec courant relativiste, nous avons dit qu'il y a un monde qui est belle parce qu'il prend un choix, pas oublier. L'amour est un choix. L'amour c'est pas une sensation, c'est pas un bagage sentimental seulement, mais l'amour est un choix. Au-delà de tout ce qui existe, de toutes les femmes qui existent dans la nature ou dans la création, je fais choix d'une femme. C'est ça l'amour. Cela veut dire, femme moi choisie, elle est capable belle pour vous, ou moi-même elle est capable belle pour moi. Parce que la beauté ici, la beauté c'est la somme de connaissances, c'est la qualité, la somme des qualités internes et externes qui donne la beauté. Est-ce que là? Donc, nous voyons que nous cap dit qu'il y a des gens qui sont belles, il y a des gens qui ne sont pas belles. Mais cette thèse-là, qui ça nous a dit? Dans cette thèse-là, nous sommes capables de faire comme ça. Dans cette thèse-là, nous avons dit que toutes les personnes sont laides. Toutes les personnes sont laides. Parce que si on prend toutes les personnes sont laides par rapport avec goût du monde, parce que c'est ça lié. Par rapport avec goût du monde, nous voyons que monde ça va dépendre de monde qui est en face ou pas. Si monde nan goût, pas dire belle. Comme ça tout capable comprendre toutes les personnes sont laides là, non sens parce que on va regarder, soit regarder pour monde ou elle comme ça, on dit monde ça monde ça laide. C'est par rapport avec goût, c'est par rapport avec choix ou est moun sa belle. Or pendant ce temps, soit disant moun dit belle là ou qu'on garder, soit disant moun ou laid là ou est c'est on la lié. Ou qu'on garder on est qui beau gosse, belle couleur, de haute taille et pour elle en femme soit disant on dit laid qui noie. Est-ce que pour qui ça fait choix? Parce que beauté là, il trouve une qualité interne, mais il pas trouver une qualité externe. Cela veut dire, c'est pas seulement la structure externe ou bien la morphologie qui a fait un monde belle. Cela veut dire qui a fait un monde belle, mais ça capable ça. Dans ce sens ça, pour moi-même, je me dis bon, tout le monde l'aide. Yep, tout le monde l'aide. Parce que par rapport avec goût moun, il va dire bon, est-elle laide, est-elle belle. Ça c'est choix pas. Je me dis encore tout le monde belle. Parce que par rapport avec la création, par rapport avec Jean la Bible prend soin pour la dire monde belle, je me dis tout le monde belle. Mais donc en soi pour nous capable équilibre, faire équilibre, il y a bagay nous la Bible pas parler de monde qui l'aide, mais la Bible parler de monde qui belle, c'est parce que pour moi avoir qu'à faire équilibre. Parce que c'est Dieu qui crée toute bagaille. Si vous prenez plaisir, vous dites ça laide, ça belle, qui ça va le passer? Là, vous mettez un complexe de supériorité et complexe d'infériorité. L'autre dit la belle par rapport à qui ça? L'autre dit la laide par rapport à qui ça ou dit laide. Donc l'étape plus sage, si nous avons équilibre, pour nous respecter toute la création, pour nous respecter toutes les créatures, pour nous dire oui, est-elle belle, soit disant ou bien pas juger moun, ou elle dit moun belle ou bien moun laide, retenez vous-même. Selon goût, ou ka dit bon moi même m'apprécier ça, selon goût tout, ou ka dit moi même pas apprécier ça. Nous voyons que tout le monde belle, tout le monde laide, tout comme ça tout le monde laide, tout le monde belle. Mais nous allons comprendre des cultures, nous allons parler des cultures de physiologie, nous sommes capables de faire une distinction entre la beauté. Donc c'est ça nous t'ai pour vous maintenant. Nous demandons à avoir frontière analyse et puis équilibre, frontière équilibre. Il y a un peu d'équilibre. Des fois, nous voyons monter trop pas et ça a blessé les créations, mais les créatures de Dieu. On nous réfléchit sur ça, comme ça, moi-même avec nous, nous avons un équilibre, nous avons apprécié au lieu pour nous dévaloriser. Parce que l'image de Dieu est en l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme pas qu'à l'aide. Mais dans la culture, dans la physiologie, nous avons un choix. On nous veille, on nous garde. Et c'était serviteur Job Ledor qui t'a porté ça pour vous. Bien déguster, bien observer. Après ça, Wazim. Et pas jamais oublier pour abonner avec chaîne ça.
Pas jamais oublier pour faire un commentaire. Dis-nous qui j'en sais parce que nous avons besoin d'amélioration. Pas jamais oublier tout pour nous like. Parce que ça, il y a un peu de chaînes qui sont en vie. Et partagez la vidéo, partagez avec l'autre monde. Et bon Dieu, bon bagaille pour nous cabaro. Nous disons merci. C'était serviteur Job Ledor. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné la capacité d'élaborer sur ce sujet. Et nous croyons que ce sujet allait produire un équilibre chez tes créatures ou bien chez les créatures. Seigneur, permets à ce que ton nom soit glorifié et que nous soyons, Seigneur, conservés et que nous soyons des créatures, Seigneur, qui aient la capacité de faire des équilibres, de ne pas juger, mais d'apprécier, afin que ton nom soit béni. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.